Et tout le monde se faisait venir des chanteurs de Paris, dont le nombre se trouva une demoiselle Rolando, jolie actrice. J'ignore si le consul y fit attention, mais je reçus de ma mère une lettre remplie de reproches. Elle avait appris que cette actrice était venue à la maison et j'aurais dû l'empêcher, disait-elle. Cela pourtant ne me regardait guère. Ma mère souffrait et ne calculait pas. Elle quitta les eaux subitement. Je tendis souvent le consul le blâmait d'avoir sacrifié les soins de sa santé, les moyens peut-être d'avoir encore des enfants, au mouvement d'une jalousie inconsidérée. On donna une balle à la maison à l'occasion de je ne sais quelle fête. J'ai dansé une seule fois et le lendemain, j'ai vu dans un journal des vers où l'on parlait de ma grossesse avancée et de ma danse. Je m'en plaignais un peu rien la louange dans ce genre, mais touchait peu. Je ne pouvais souffrir ces articles qui occupaient le monde du moi. Rien dit d'un air, monsieur. Ne vous plaignez pas. Ce sont toutes faites des uns. Votre ne lisez pas toutes les méchancetés des journaux anglais. Il est peut-être nécessaire que ceux de France les repoussons. Je ne comprenais pas le rapport de quelques vers sur moi avec la politique. Je les priais de s'expliquer. Mais il ne le voulut, et seulement bien longtemps après, j'ai su que les journaux anglais m'avaient fait accoucher quand je n'étais encore grosse de 7 mois. Cependant, le temps de mes couches approchait. La maison que j'habitais était trop petite et le consul m'en donna une autre, fort jolie. Petite aussi, elle est avec un jardin délicieux. Je fus m'établir et attendre les retours de mon mari. La naissance d'un enfant du nom de Bonaparte était alors un événement intéressant pour la France. Le consul était nommé consul à vie, mais il n'avait pas de fils. L'ordre qu'il avait rétabli le faisait chérir chaque jour davantage et semblait annoncer déjà le désir de fixer sur sa famille le pouvoir suprême. Les petits moyens mis en usage près du peuple préparant souvent des grandes et lointaines résolutions. J'ai demeuré fort surprise lorsque ma nourrice vint de son village m'annoncer que je devais accoucher au mois d'octobre et que j'aurais un fils qui gouvernerait la France. J'ai ri de son talent à lire dans l'avenir et je lui dis qu'en effet, je croyais accoucher dans le mois qu'elle me désignait. Enchantée de ce qu'elle entende, elle me montre un petit almanach appelé Mathieu Landsberger, répandu dans le village, qui prédisait la pluie, les beaux temps et les événements remarquables. Il y était annoncé en effet qu'un enfant naîtrait au mois d'octobre qui gouvernerait le plus beau pays de l'Europe. La pauvre femme venait s'informer si je réaliserais la promesse du faiseur d'almanach. Je pensais que le prophète était la police et j'ai su depuis que tous les gouvernements usant de ces petites précautions pour insinuer d'avance dans l'esprit du peuple ce qu'il convient de lui faire espérer ou craindre. Seul comprenait alors pouvait donner l'idée entièrement confirmée plus tard que l'intention du consul était d'adopter mon fils si j'en avais un. On m'avait donné un préjugé, c'est que les enfants étaient lourds et sujets à de fortes maladies. Si la mère ne se faisait pas essayer pendant sa grossesse, quoique qu'une santé parfaite, j'ai tourmenté un accoucheur sous ses besoins imaginaires j'enseignais. Déjà pour une promenade où je lui étais huillée, je m'étais fait donner au bras un coup de lancette, mais la veine était si peu visible que le chirurgien ne réussit
car la seconde fois, c'était saigné indifférente peut-être dans une autre situation que la mienne, attaqua mes nerfs. Mais hasard fit que mon mari arriva le jour même, son air froid de me surpris, m'affligit à croire que j'eusse découvert que je ne l'aimais pas. Si je ne songeais plus au bonheur pour moi, j'avais encore la volonté d'en procurer à un autre. Quelque décoration qu'il fut un caractère si peu fait pour le goûter. Je redoublais des efforts du chevauchement. Ils me devenaient même funeste en aggravant mon état de souffrance. Je vais calculer avec mon accoucheur à peu près la terme de mes couches. Il me dit que très souvent, une femme avancée de 15 jours, 3 semaines, surtout si c'était un garçon, qu'il ne serait pas étonnant que je couchasse à une époque qui me désigna et qui se trouvait justement le 1er octobre. Comme je m'étais mariée le 3 janvier, j'aurais pu coucher après 9 mois, moins 3 jours de mariage. J'ai couru tout étonné. Étonnement faire part de cette nouvelle à mon mari. Mais Louis, d'un air terrible, m'a dit, si cela était, je ne vous reverrai de ma vie. Comment? M'écriai-je avec l'accent du désespoir. Auriez-vous quelque soupçon sur moi? Non, je sais ce qu'il en est, mais c'est plus ce qu'on dirait. Qu'on juge de mes craintes et en même temps du plaisir avec lequel j'ai véhiculé les premiers jours d'octobre. Mais après avoir couru le risque d'être livré à la calomnie par celui qui devait me protéger contre elle, je me sentis éteinte d'un coup funeste. Je me voyais toujours sans guide, sans appui sur cette terre, n'ayant plus de secours qu'en moi seul et de consolation qu'en ma conscience.